Bienvenue dans cette vidéo sur comment créer une newsletter. Alors la newsletter, je l'ai dit dans la vidéo principale de ce module, c'est une des manières de communiquer avec sa communauté, avec sa liste de contacts qu'on a créé préalablement. Donc on va voir comment faire ça rapidement aujourd'hui avec un outil qui est l'outil que j'utilise chez Coup d'État et qui est utilisé par la majorité des marketeurs dans le monde qui s'appelle Mailchimp. Mailchimp, c'est un outil qui est vraiment très puissant, donc je vais me connecter. Mailchimp, c'est un des outils les plus performants du marché. Ils ont énormément de propositions. À la base, c'est un outil d'emailing. Il y a l'autre vidéo pratique dans ce module où je parle de comment créer une séquence d'email aussi, donc on verra ça une autre fois. Mais là maintenant, on va parler de comment créer une newsletter. Donc, on va voir comment fonctionne Mailchimp de manière générale. Donc, Mailchimp, là, vous le voyez, je suis dans mon audience principale. Donc, Coup d'État, on a notre liste de contacts. Et donc, il y a tout ce menu principal. Donc ici, vous avez le menu créer. Vous allez pouvoir créer plein de choses, des emails, des ads, des sites web, des landing pages, des surveys, des social posts, des sign-up forms, des postcards. Enfin bref, il y a énormément de fonctionnalités dans Mailchimp de manière générale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à que quelques-unes d'entre elles. Mais d'abord, je veux que vous compreniez le fonctionnement général de Mailchimp. Le fonctionnement de Mailchimp, c'est que vous créez des audiences. Donc, créer une liste de contacts pour votre newsletter, ça va s'appeler une audience dans Mailchimp. Donc cette audience, vous pouvez venir et en créer des nouvelles dans ce truc-là de View Audiences. Ici dans Create Audience, hop, vous pouvez créer une nouvelle audience. Vous pouvez lui donner un nom, une adresse email par défaut qui va envoyer les mails de la newsletter, un nom aussi qui va être envoyé par défaut dans la newsletter, etc., etc. Il y a pas mal d'infos. Vous allez voir, c'est assez simple. Une fois que vous avez créé cette audience, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter des gens dans l'audience. Donc, si on prend ici, par exemple, notre audience Coup d'État plateforme, donc c'est tous les gens qui sont dans la newsletter de Coup d'État. Ici, vous avez des solutions pour ajouter des contacts. Par exemple, vous pouvez importer des contacts directement depuis une liste existante, depuis une liste CSV ou une liste XML, mais vous pouvez aussi ajouter manuellement un subscriber avec son email, avec son adresse email, son prénom et son nom si besoin, et vous pouvez lui ajouter un tag, etc. Et ensuite, vous avez des sign-up forms. Donc, c'est tous les formulaires par lesquels les gens peuvent s'inscrire à votre newsletter. Vous avez un form builder, vous avez des formulaires qui s'intègrent directement à votre site. Vous pouvez avoir une pop-up pour que les gens s'intègrent. Vous pouvez avoir une pop-up pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter quand ils passent sur votre site. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Aujourd'hui, c'est pas sur ça que je veux m'attarder, mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne d'enrichir une audience. Donc, une fois que vous avez votre audience et qu'il y a des gens dedans, donc là, nous, on a à peu près 60 000 personnes dans la newsletter de Coup d'État, vous allez pouvoir créer votre première newsletter qu'on appelle une campagne chez Mailchimp. Donc, on va aller dans Campaigns. Et on va cliquer ici sur Create Campaign. On va choisir que c'est un email qu'on veut, on va lui donner un nom, newsletter 1, et on va faire Begin. Donc ici, vous avez l'ensemble des choses que vous devez setup pour avoir votre newsletter complète et pour être prêt à l'envoyer. Donc, la première chose, c'est à qui vous allez envoyer votre newsletter. Donc, normalement, vous avez déjà une audience et vous allez pouvoir la choisir. Donc, nous, on va choisir l'audience Coup d'État plateforme et on va pouvoir dire qu'on veut tous les gens qui sont dans l'audience. On peut aussi, dans les audiences, taguer les gens. C'est la meilleure manière de créer des sous-audiences, en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a une grosse audience Coup d'État plateforme et dedans, on a les gens qui ont acheté Trouver des clients comme vous. On a les gens qui ont acheté Anyone Can Scale. On a les gens qui sont inscrits à Break the Game à l'époque. Enfin bref, on a pas mal de tags différents. Donc ici, par exemple, je vais choisir d'envoyer aux gens qui ont acheté Trouver des clients. Donc, les gens dont vous faites partie. Super. Et donc, voilà, ici on peut cocher la case Personalize de to field si on veut, avec le first name et last name. Ça va permettre aux gens ça va vous permettre de tomber moins en spam facilement. C'est une petite astuce, c'est pas le plus important. Ensuite, vous allez pouvoir choisir de qui est envoyé votre newsletter. Donc nous ici, on a un nom qui est Coup d'État, mon adresse email et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est un truc qui est assez important quand vous envoyez une newsletter parce que vous allez avoir une des notions qui est que vous voulez que les gens ouvrent votre email. Pour que les gens ouvrent votre email, a fortiori si c'est une newsletter, même s'ils sont inscrits, il faut qu'ils aient envie d'ouvrir ça et donc ça va passer par plusieurs éléments. Donc on verra juste après à quoi ça va ressembler dans la boîte email avec un email test qu'on pourra faire tourner avec Mailchimp.
Une fois que vous avez choisi le nom duquel vous allez envoyer, vous allez pouvoir choisir le sujet. Le sujet, c'est évidemment très important. Il faut un truc qui fasse moins de 150 caractères, qui est plus court, c'est beaucoup mieux parce que ça va apparaître en assez petit finalement dans les boîtes mail des gens. Donc, on va l'appeler ma première newsletter. Et le preview texte, ça va être la deuxième ligne, ça va être le texte qui va apparaître dans la boîte mail quand le mail n'est pas ouvert chez les gens. Donc, on va dire ma première newsletter, ouvre ce mail, s'il te plaît. Voilà. Bon, je mets volontairement des trucs un peu nuls parce que je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble dans une boîte email. Donc, on va cliquer sur Design Email. Et là, on va vous demander de choisir un template. Alors, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez coder votre propre template si vous voulez. Pour les besoins de cet exercice, je vais choisir ce template-là que j'ai l'habitude d'utiliser. Et ensuite, vous arrivez dans l'éditeur de votre newsletter. Alors, avant toute chose, comme je vous l'ai dit, on jettera un œil à tous les éléments que vous pouvez utiliser pour bâtir votre newsletter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoyer un email test. Donc là, votre mail, il ressemble à ça pour l'instant, c'est-à-dire à pas grand-chose. Mais on va s'envoyer un email test pour voir à quoi ça ressemble dans une boîte email. Hop, je m'envoie un mail. Voilà, et là, normalement, j'ai reçu un email test. Je vais dans ma boîte email. Là, on voit que donc dans les derniers emails que j'ai reçus, j'ai un mail de ma part, donc c'est écrit me, donc il n'y a pas le nom, mais normalement c'est le nom de l'expéditeur que vous avez choisi juste avant qui va s'afficher ici. Là ici, vous avez donc une petite image selon les clients email. Donc là, le sujet, vous le voyez, il est quand même assez court. Si vous mettez un truc plus long, il va dépasser, il va y avoir des points de suspension et en plus, ça dépend de votre client email. Genre, c'est pas standard. Donc, vous pouvez pas choisir d'avoir un email qui va bien s'afficher. Donc, faites attention quand vous écrivez votre sujet. Faites attention aussi quand vous écrivez votre première ligne, votre preview text ici. Ouvre ce mail s'il te plaît. Vous voyez là, il est peut-être un peu court parce que juste après, il y a le View this email in your browser qui va apparaître en fait ici, qui est la première ligne du mail Mailchimp. Mais donc voilà, peut-être qu'il y a des petites retouches à faire. Donc là, hop, je vais retourner dans Mailchimp. Je vais retourner dans mon éditeur de sujet et d'envoi. Ma première newsletter, elle cartonne. Je vais allonger volontairement le texte. Ouvre ce mail s'il te plaît. Il y a plein de bonnes choses dedans. Hop, et si je retourne dans mon éditeur et que je me renvoie un mail test, hop, et on voit ici que ma première newsletter s'est croppée, il y a des points de suspension et que là ici ça dépasse. Mais donc c'est les premiers mots de votre sujet et de votre preview text qui vont compter le plus. Donc faites-y attention et tâchez d'écrire quelque chose qui donne envie aux gens d'ouvrir votre mail. Une fois que votre mail est ouvert, ce qu'il va falloir faire, c'est écrire une newsletter qui va apporter de la valeur aux gens et avoir une expérience de lecture qui est bonne. Pour ça, il y a énormément de bonnes pratiques différentes. Je vais vous en donner quelques-unes, mais la clé, encore une fois, c'est de tester et de vous inspirer de ce que vous voyez régulièrement ailleurs, de prendre du recul par rapport à ça et de voler ce que vous trouvez cool et de le faire à votre sauce pour votre business. Donc ici, on a le logo coup d'état. Je vais l'enlever parce que ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir ce logo à cet endroit-là. Et je vais rajouter une image plutôt à la place. Donc, hop, je fais glisser depuis la colonne de droite une image. Je choisis une image que je veux. Bon, ça tombe bien, j'en ai déjà. Voilà, comme ça, on va refaire la newsletter que je vous avais envoyée pour vous tenir au courant de trouver des clients. Ce sera parfait. Donc là, il y a ma tête, super, avec le petit player. C'est une image que j'ai créée directement dans Sketch pour avoir une image qui a cette tête-là. Et ici, sur l'image, vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses. Vous allez pouvoir remplacer l'image, l'éditer directement avec un éditeur de photos directement inclus dans Mailchimp. Donc, recadrer la photo, faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir changer sa taille. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter un lien pour que si les gens cliquent sur l'image, ça les renvoie vers quelque chose de spécifique. Nous, on l'avait fait pour justement la vidéo YouTube à l'époque. Tout ça. Vous avez votre image. Au-dessus, vous pouvez rajouter un petit texte. Et donc, comme vous le voyez, tout fonctionne en drag and drop. Vous avez votre newsletter, tout fonctionne en drag and drop. Je vous invite à tester un peu tous les éléments qui sont à votre disposition. Vous avez des dividers, vous allez pouvoir les customiser. Par exemple ici, si je veux que ce soit la couleur de coup d'état, hop, je vais taper FFA B03
tac, j'ai la couleur de AB03. Hop, j'ai la couleur de coup d'état, puis en fait je voudrais que ça fasse 5 pixels de large, et puis en fait je voudrais qu'il y ait un padding top qui soit plus important que le padding bottom, donc hop, ça va écarter mon truc un petit peu plus, etc. etc. C'est un outil de design très très puissant qui est directement dans votre navigateur web avec lequel vous pouvez jouer énormément et tester pour écrire une newsletter qui est vraiment bien. Une newsletter qui est vraiment bien, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a évidemment ce que je vous ai dit juste avant sur le sujet de l'email et sur le preview text, sur les premières phrases de votre email mais qui est géré directement par Mailchimp pour que les gens aient envie d'ouvrir. Et ensuite, l'important c'est d'avoir des images, d'avoir quelque chose qui puisse être scanné. C'est du contenu que vous êtes en train d'écrire, donc ça marche comme tous les autres contenus écrits. Ça veut dire que les gens ne vont pas forcément lire votre newsletter de manière linéaire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un titre, des paragraphes et des images pour que les gens puissent scanner votre email à la recherche de l'information qu'ils veulent trouver. Alors, ils ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'il y a dedans, mais justement, vous devez pouvoir leur donner l'opportunité de tester et de voir si dans l'email, rapidement, ils vont trouver quelque chose qui les intéresse. Pour ça, il n'y a plus qu'à tester. Il faut se pencher sur la question, observer les emails des autres, observer les newsletters que vous aimez bien et puis essayer de les reproduire avec cet outil parce que vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, ce que vous voulez. Je vous invite même à copier la newsletter Coup d'état si elle vous plaît. N'hésitez pas parce que je pense que vraiment c'est comme ça qu'on apprend, c'est en copiant des choses et en mettant bout à bout plein de petites choses qu'on a observées chez d'autres gens qui ont fait des trucs qui nous inspirent pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc ça c'est pour l'éditeur. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire comme je fais depuis le début, vous envoyer un email test. Si vous n'avez pas envie forcément de vous envoyer un email test, vous pouvez rentrer en preview mode. Donc voir à quoi ça ressemble sur desktop, voir à quoi ça ressemble sur mobile. Bref, vous avez pas mal d'outils qui vous permettent de regarder et de checker si votre email va être lu correctement un peu partout. Alors dans une newsletter, il y a un truc qui est obligatoire, c'est d'avoir un lien pour se désinscrire. Alors Mailchimp le met tout le temps par défaut, mais si vous décidez d'enlever ce truc-là, vous n'allez pas pouvoir enlever le lien unsubscribe. Vous allez pouvoir enlever tout le reste par contre. Si vous voulez enlever la mailing address, le copyright, les trucs comme ça, hop, et que vous voulez laisser juste le lien unsubscribe et que même vous voulez changer le texte de ce lien, hop, vous pouvez. Si jamais vous avez par inadvertance effacé ce texte-là, vous pouvez retaper un texte, utiliser un lien et cette formule-là, unsub. Unsub, c'est un lien vers la désinscription et c'est toujours la même chose. Donc c'est unsub avec le caractère Shift Alt L sur Mac qui est un séparateur, mais en général vous l'avez par défaut dans Mailchimp et vous pouvez taper sur Google si jamais vous ne le trouvez plus. Donc le lien des inscriptions est obligatoire, tout le reste est complètement optionnel, tout le reste c'est votre pure créativité. Le lien de désinscription il est important parce que vous devez laisser la liberté aux gens de se désinscrire de votre newsletter. Je pense que c'est essentiel. On n'est pas là pour forcer les gens à rester abonnés à nos emails. C'est ni bon pour votre business, ni bon pour leur vie privée, ni bon pour qui que ce soit. Donc mettez toujours un lien de désinscription. De toute façon, Mailchimp ne vous laissera pas envoyer l'email tant que votre lien de désinscription ne sera pas mis. Et designez votre email correctement. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Continue en haut à droite et vous allez revenir à votre écran principal de la gestion de votre campagne newsletter. Et il va vous faire un check. Donc là, on voit qu'ici, le destinataire, c'est bon, que l'expéditeur, c'est bon, que le sujet, c'est bon. Par contre, le contenu, c'est pas bon. Parce qu'en fait, il va scanner votre email directement et il va vous donner les erreurs. Et les erreurs, ça peut être par exemple que vous n'avez pas laissé le lien de désinscription. Ici, il nous dit oui, vous n'avez pas encore enlevé le texte par défaut qu'on vous a mis à la base. Bon, voilà, j'y reviens. Mais ça nous permet de voir que Mailchimp quand même check et vous évite de faire des erreurs trop grosses. Alors, je vais en profiter pour rajouter un petit call to action. C'est essentiel d'avoir des liens dans votre email pour pouvoir amener les gens à continuer leur expérience avec vous s'ils en ont envie. Ici, on va remettre un lien vers Coup d'état. Donc là, normalement, Mailchimp devrait nous laisser envoyer notre email. En plus d'avoir modifié le texte par défaut qui m'avait demandé de modifier, j'ai rajouté un petit call to action.
Et comme ça, quand on revient sur la page principale de la gestion de notre campagne, hop, on revient et tout est bon. Tout est bon, ça veut dire que vous pouvez envoyer votre newsletter. Ça se fait ici. Vous pouvez choisir d'envoyer ça maintenant ou vous pouvez choisir de la scheduler pour plus tard, pour une autre date. Faites gaffe ici à la time zone dans laquelle vous êtes. Moi, je sais qu'ici, on est tout le temps en Central European Time et comme on a l'heure d'été, l'heure d'hiver, ça peut se décaler. Donc, faites un peu attention à l'heure à laquelle vous préparez votre newsletter. Et ensuite, voilà, votre newsletter va s'envoyer, les gens vont la recevoir et vous allez pouvoir observer dans vos résultats de campagne quelles sont les performances des emails. Donc, si vous revenez dans campagne, vous allez pouvoir voir, par exemple, ici, par exemple, c'est le mail que je vous ai envoyé il y a quelques temps pour vous tenir au courant de où on en était dans le tournage de la formation Trouver des clients. Et bien, on peut voir qu'il y a 83,3% d'open, donc 190 personnes sur 228, et qu'il y a 50,4% de clics, donc 115 personnes sur le total. C'est des bonnes stats, c'est des très bonnes stats même, ce qui n'est pas étonnant vu que vous avez acheté la formation et que vous attendiez des nouvelles par rapport à ça. Sur une newsletter classique, on va tourner aux alentours de entre 15 et 25% d'ouverture pour un bon taux d'ouverture. Si vous avez vraiment plus, c'est que vous êtes vraiment en train de performer très très fort. Ça va dépendre de votre industrie. Mailchimp vous donne aussi à certains endroits, ils ont pas mal d'articles qui vous expliquent quels sont les pourcentages d'ouverture en fonction de votre industrie, les pourcentages de clics aussi. Bref, vous allez pouvoir suivre à quel point votre campagne a performé, si elle a plu aux gens et vous poser des questions sur comment améliorer la prochaine newsletter que je vais mettre en place. Avec tout ça, normalement, vous avez pigé comment faire votre première newsletter sur Mailchimp. Donc, c'est très très simple, c'est facile à prendre en main. Mais il y a plusieurs questions qu'il faut vraiment se poser et où il faut faire vraiment attention quand vous envoyez votre newsletter. Alors, je vous donne ces tips-là en avance parce que c'est des erreurs que j'ai faites moi dans toute ma carrière, mais vous allez les faire aussi, très probablement, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu, vous allez merder à des moments, et c'est pas grave, vous allez apprendre de vos erreurs. La première chose, c'est que comme je l'ai dit juste avant, c'est très très important quand vous écrivez une newsletter, en plus de créer un contenu engageant et qui a de la valeur, d'avoir des call to action. Envoyez jamais un mail où il n'y a pas de lien. Parce que si vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas de taux de clic et donc vous avez 50% des mesures de votre performance qui sont disparues. Donc, mettez toujours un call to action ou plusieurs en fonction de si vous avez plusieurs sections dans votre newsletter, etc. Mais prenez le temps de bien vérifier que tous vos liens sont là. Le nombre de mails que j'ai envoyés dans ma vie où j'étais là alors j'envoie ça à 500 personnes, le mail part, je reçois le mail dans ma boîte email et je vois qu'il n'y avait pas le lien sur le bouton, ni sur l'image, ni sur rien. Et donc je dois renvoyer 500 emails d'un coup en disant « Eratum, en fait, c'était pas bon, j'avais oublié le lien, lol ». Et en fait, forcément, tu perds énormément de taux de clic, énormément de confiance de la part des gens qui reçoivent ta newsletter. Bref, c'est un bordel. Alors, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai survécu, les boîtes que j'avais à l'époque ont survécu, c'est pas très grave, mais c'est important de checker à l'avance. Et pour ça, c'est bien de s'envoyer des emails tests, de rechecker que tous les liens que vous avez prévus sont bien au bon endroit, qui renvoient bien vers la bonne page. Ça peut valoir le coup, nous on le fait tout le temps chez Coup d'État, de faire checker ça à une autre personne. Chez Coup d'État, on s'envoie tout le temps les emails tests entre Anaï et moi pour vérifier qu'il n'y a pas des fautes d'orthographe, pour vérifier que les liens sont bien là, que les images ne sont pas cassées, que sur mobile ça marche bien. Et on fait le check pour vérifier que la newsletter est bien partie. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point votre newsletter, c'est un one-shot. Même si vous allez en envoyer régulièrement, une newsletter, c'est une pièce de contenu. Vous ne pourrez pas la modifier après parce qu'elle sera dans la boîte mail des gens. Donc prenez garde, faites ça bien, faites preuve de créativité. J'ai hâte de voir les newsletters que vous allez nous envoyer et que vous allez nous montrer dans la communauté Trouver des clients. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont une créativité assez débordante. J'en ai vu quelques-uns déjà. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Hâte de voir ce que vous allez faire de cet outil Mailchimp ou d'autres outils. Il y en a plein d'autres. Là, je vous ai montré Mailchimp, mais il y en a plein d'autres. L'important, c'est de bien écrire, d'apporter de la valeur aux gens et de faire un truc qui vous fait kiffer. Bon courage!